à tous, les signes d'eau dans votre guidance. Alors, vous pouvez vous reporter directement au choix qui vous intéresse. Scorpion, Cancer et Poisson. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à partager. Et puis moi, je vous dis à tout de suite. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolée, je suis en train de mettre mon plaid. Alors, hop, c'est pour ça que vous voyez l'ombre s'agiter. Voilà. Donc en fait, comme je reste assis un bon petit moment. Donc bienvenue dans cette guidance de décembre 2023. Alors, je suis très contente de vous accueillir ici. Dans cette guidance, on va essentiellement, je pense que je vous le dis en introduction normalement, dans cette guidance, on va essentiellement parler en gros, les énergies générales en gros, parce que vous aurez une guidance plus détaillée, on va dire, à 3 choix qui va sortir. Donc ça sert à rien que je répète 2 fois le même processus, mais que voilà, pour les signes, pour les signes, j'essaye de prendre les choses assez globalement parlant et qu'après vous irez affiner par vous-même en regardant l'autre vidéo à 3 choix que je vous prépare. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, à me rejoindre sur TikTok. Je poste tous les jours sur TikTok. N'hésitez pas. Voilà, si vous avez vraiment besoin, n'hésitez pas aussi à me contacter en guidance privée en MP sur Instagram. Les guidances se font par visio, donc n'hésitez pas. Alors, on va commencer de ce pas. Alors, je sais pas, est-ce qu'on retourne tout? Est-ce que on laisse? Bon, déjà, avec le dos de paquet, on a séparation à l'envers. Ok, séparation qu'on ne veut pas faire. Sword, oui, la reine d'épée. Ouais. Ok, donc, ouais, on est un peu aigri hein, pour ce mois-ci. C'est un peu compliqué. On est un peu abattu, un peu aigri et on filtre et on se barricade. Alors, on y va. Ici, ce dont vous devriez être fier par rapport à votre mois, au mois dernier, hein, au mois de novembre 2023, pour vous les scorpions, purée le soleil, vous avez réussi à soit reprendre confiance en vous, à y voir plus clair, à faire du tri après la nuit, parce qu'on sent que ça a été compliqué, et vous avez réussi à retrouver de la joie. De la joie dans ce que vous faites, de la joie dans ce que... Ouais, vous avez retrouvé la joie. Donc ça, c'est génial. Et on peut vous féliciter euh, pour ça, avec le soleil. D'accord. Qu'est-ce que j'ai à dire? Non, pas grand-chose. Plus de chaleur, plus de joie. Vous avez réussi à éclaircir certaines choses ou à sortir d'une tristesse ou ouais, voilà, avoir plus de joie. Voir la lumière au bout du tunnel. D'accord. Alors, avec ici, ça va être, je sais plus, les efforts qui restent à faire pour décembre 2023, pour vous les scorpions, le 6 d'épée. Vous avez réussi, certes, à trouver un peu plus de joie. Alors, on sent que peut-être qu'il y a des gens qui ont été dans des formes de dépression, ou qui ont été qui ont été dans une rupture mal digérée, ou un deuil mal digéré. Et du coup, là maintenant, ils voient la lumière du jour à peu près. Ils arrivent à peu près sourire, à retrouver un peu plus de joie. Mais on sent quand même que il y a une situation qu'on n'arrive pas à lâcher. Peut-être à quitter une maison, à quitter un endroit, à faire le deuil de sa vie d'avant, ça peut être ça aussi. Euh, à quitter une situation compliquée. Donc peut-être ici, on voit que peut-être on pense à la séparation, mais on n'ose pas se séparer, c'est ce que je disais. Et ici, du coup, on reste dans l'aigreur, on se filtre, on n'a pas envie de se séparer peut-être de la personne qu'on aime, des choses que l'on aime ou de ce que l'on pensait savoir sur nous. Mais on n'a pas le choix quelque part et donc du coup, ça nous rend un peu aigris. Et du coup, on est un peu coincé quelque part. Alors, vous êtes peut-être dans le déni d'une situation qui doit partir. Voilà. Donc, séparation, hein, c'est pour ça qu'on le voit. Et c'est ça qu'il faut faire des efforts. Il faut essayer de lâcher la grappe, de lâcher la situation. Ça ne sert à rien de forcer plus. D'accord? C'est super important. Votre énergie du mois, en fait, c'est quoi? 9 de coupe à l'envers. Alors, vous n'y croyez pas. Alors, le but,
Ok, on a retrouvé la lumière, mais en fait, vous n'avez pas assez la foi pour quitter la situation qui n'est pas bonne pour vous et dans laquelle de toute façon vous n'êtes pas bien. De toute façon, vous n'êtes pas bien parce que vous n'avez pas la foi, vous n'y croyez pas. Peut-être bah, c'est normal, vous n'avez pas l'énergie d'y croire ou c'est pas le moment d'y croire aussi. Donc ça peut se comprendre, ça peut s'entendre, il n'y a pas de souci. Donc on sent que quand même il y a un besoin de retrouver, d'y croire en fait, de croire que ce que vous pensez n'est pas impossible, que vous pouvez réaliser, que tout est réalisable finalement, c'est seulement si vous le voulez. Et oui, effectivement, ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas comme ça, voilà, la vie est plus complexe que ça, mais bon, on sent qu'il y a des décisions qui ne sont pas prises parce qu'on n'a pas la foi que ça puisse nous amener vers quelque chose de mieux. Et pourtant, on voit la lumière. Donc, je pense que c'est un processus assez lent. Et donc, décembre fait partie de cette fin d'année où on se dit, bah, peut-être l'année prochaine, ça ira mieux, quoi. Alors, ici, où vous en êtes, vous? Le chariot. Bah, vous continuez votre route, malgré tout. Je sens comme un loup solitaire, un peu triste, un peu désemparé. Voilà, on est un peu déprimé, mais on sait qu'on doit faire preuve de force et de courage et continuer à avancer. Malgré tout, donc on avance parce que bah, de toute façon, c'est tout ce qu'on sait faire quelque part et que de toute façon, c'est tout ce qu'il faut faire. Et voilà, c'est ce qui a toujours fait notre force. Donc, donc voilà. On avance, on va jusqu'au bout. Peut-être on décide, malgré tout ce qui se passe, d'aller jusqu'au bout, même si on perd la foi en ça. On décide aussi de rester parce qu'on veut garder la foi aussi. Donc d'aller jusqu'au bout des choses, de ce qu'on s'était promis malgré tout, d'aller au bout, de rester jusqu'au bout. Alors ça peut être sentimentalement parlant, comme ça peut être professionnellement parlant, d'aller jusqu'au bout quoi. Là on est sur notre chemin, on est dans l'accomplissement, on doit atteindre un but et le but doit être atteint quoi qu'il en coûte en fait. C'est bien, c'est positif, mais en même temps, je sens quand même une partie de vous qui est partie quand même. Un peu de mélancolie, un peu de tristesse, je sais pas. Ça c'est... oh merde, je sais plus. Vers quoi vous tendez? Le 8 d'épée. Alors, c'est très très bien. Bah, comme je vous ai dit, bah, vous avancez. Il n'y a pas de souci. Vous avancez mine de rien. Vous essayez d'avancer. Mais il faut que vous admettiez aussi que vous êtes... Pour avancer réellement de manière productive, efficace et pour vous amener quelque part où vous allez bien, bah, il faut aussi admettre que bah, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Que ce soit sentimentalement, voilà, vous n'êtes pas sur le bon chemin et que vous êtes un peu dans la boue. Hein. Et on voit ici que avec le 8 d'épée, quand vous risquez de soit bah, tendre vers une libération parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes en fait 6 d'épée à l'envers, vous êtes dans le déni, que vous êtes dans une situation qui n'est pas du tout favorable, vous trouvez des excuses et c'est pas un jugement, hein, vous trouvez des excuses, vous essayez de dire bah non ça va, mais en fait non, en fait c'est pas le bon chemin, vous êtes en train de vous enfermer. Donc il y a soit vous allez vous en libérer en vous rendant compte que vous êtes en train de vous détruire, soit vous allez continuer à vous embrouiller, à être dans le déni, et là, vous allez vous retrouver prisonnier, et du coup, il faudra encore déployer d'autres efforts dans un cycle suivant pour s'en libérer. Moi, je suis triste, là. Franchement, c'est pas simple, j'ai pas des énergies, je ressens pas quelque chose de... C'est pas positif dans le sens où... Ouais, on a baissé les bras, là. Vous vous rendez pas compte, mais vous vous embouez dans quelque chose de pas bon. Et vous le savez quelque part. Puis ça, c'est vraiment quelque chose d'au fond, au fond. Alors, quel est votre ressenti? Comment vous allez vivre à l'intérieur de vous tout ça? Comme une mort. Alors, très bien. Donc, c'est très bien parce que ça veut dire que si on a la mort, c'est que quelque part, vous savez que quelque chose est en train de se transformer en vous. Vous vivez comme une transformation difficile. C'est-à-dire que vous savez que vous faites violence. Ça, c'est bien. Donc, soit on tombe vers une libération ici, soit on tend vers un enfermement et une autodestruction par la même occasion. Donc, on s'abîme un peu plus. Donc, voilà. Et vous sentez que les choses sont en train de changer radicalement et que les choses à l'intérieur de vous, vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Quelque chose est mort en vous.
et que vous devez aller vers une métamorphose, que quelque chose ne vous servait plus, vous êtes en train de faire un deuil métaphorique, hein, bien sûr. La mort pour moi n'est pas la mort de quelqu'un, en tout cas c'est pas cette carte qui représente ça. Euh, donc voilà. À l'extérieur, quelles sont les influences extérieures? Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de vous, autour de vous, votre environnement? 5 de Pentacle. Alors, ouais, autour de vous, tout s'effondre, hein. C'est-à-dire que vous avez l'impression que tout s'effondre quelque part. Il y a une forme de déni. En même temps, on va avancer. On avancera de toute façon de coûte que coûte. Mais en même temps, il faut bien avancer sur le bon chemin, y croire. Et autour de vous, il y a rien, il y a tout qui s'effondre. Euh, Il y a tout qui s'effondre, donc ça veut dire on peut perdre, on déménage, donc peut-être si on, après une rupture, on quitte l'appartement qu'on avait en commun, ça fait partie d'une forme de faillite, on réussit pas certaines choses, on se sent démuni, on se sent seul, on se sent pas bien en fait. Parce qu'il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien tout simplement, et en fait vous perdez beaucoup de choses et vous vous sentez un peu malheureux. Donc en fait, il faut faire attention, prendre ça comme une... S'il y a des choses qui partent, s'il y a des choses qui font faillite, si vous sentez en manque affectif et en manque d'argent, parce que oui, effectivement, vous n'allez pas être soutenu financièrement, ou que si vous quittez une situation vers une autre, que ce soit séparation d'un travail, séparation d'une voie en particulier, séparation de ses parents, séparation voilà, d'un truc, bah, forcément vous allez avoir moins d'argent, moins de ressources, d'accord? Mais le peu de ressources que vous aurez, bah, ce seront peut-être vos amis, hein, parce que cette carte aussi, c'est une forme de, bah ouais, je suis seule, j'ai froid, mais je peux aussi demander de l'aide aux autres. C'est-à-dire que moi-même, j'ai plus les ressources nécessaires, psychologiques, matérielles, financières, pour m'en sortir de là. Peut-être que je peux demander des conseils à des amis. Oh, ils sont trop mignons. Je suis désolée, je suis trop triste. Donc voilà. Mais en l'intérieur de vous, vous sentirez que les choses sont en train de radicalement changer, quelque chose qui va prendre fin. Alors, le conseil, la conclusion de cette guidance, tranquillité. On vous dit de rester tranquille parce que c'est ce qui devait se passer dans tous les cas. On vous aurait pas laissé vous mettre dans ce déni-là. Si les choses s'arrêtent, restez tranquille. Soyez tranquille. Soyez en paix. Euh, je sens que déjà, le fait de s'extirper d'une situation, de comprendre qu'il faut s'extirper d'une situation, c'est beaucoup pour vous. Donc, si déjà vous arrivez à réaliser ça, c'est que vous pouvez rester tranquille. Soyez tranquille. De toute façon, les choses se feront toutes seules d'elles-mêmes, hein. On sent que ça bouge de l'intérieur. Mais voilà. Putain. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort, vous le savez. Vous le savez, j'en sais rien. Ça me chauffe. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en plus? J'ai envie de rajouter une carte. Attendez. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en plus? Est-ce que vous devez faire un truc en particulier, à part tout ce que je vous ai dit? Aimer. Choisir soit d'aimer, soit de vous protéger, soit d'aimer. Donc, peut-être ça peut... est-ce qu'on garde cette relation en amitié? Qu'est-ce que je fais? Je fais un choix d'amour. Qui est mon dame sœur? Ouais, ça peut être aussi... je préfère rester entre toi et moi, qu'on soit amis. Je préfère aller vers le... Voilà, plutôt que de m'engager, des choses comme ça. Ça peut être aussi... je fais le choix soit de me protéger de la raison, soit le choix du cœur. Donc, voilà. Sachant que les deux auront des conséquences. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à de mettre un petit scorpion en commentaire ou le signe du scorpion en commentaire voilà, pour voir qui est arrivé jusqu'ici. Et je vous fais cependant de gros bisous. Je vous embrasse. Passez un très bon décembre et n'hésitez pas. N'oubliez pas TikTok. N'oubliez pas qu'il y aura une autre guidance à sortir. Donc voilà. Gros bisous. Ben, le bienvenue au cancer, bienvenue dans votre guidance de décembre 2023. Alors, je ne sais pas si je l'ai précisé en début d'introduction, mais pour ce mois-ci,
Alors, pour ce mois-ci, vous avez deux guidances. Donc, la guidance pour les signes astrologiques, et puis vous avez une guidance trois choix qui sera beaucoup plus détaillée que cette guidance-ci. Cette guidance, elle est un peu plus générale, elle donne le ton, elle donne une forme de nuance, voilà, que vous pourrez apporter euh, lorsque vous allez regarder la guidance trois choix, si vous le faites d'ailleurs. Donc, ça ne sert à rien de répéter les deux choses en même temps. Donc du coup, cette guidance-là, elle est plus globale, voilà, plus elle vous donne le ton. Mais par contre, je vais sortir une guidance trois choix et là, ce sera professionnel, prédictif et tout. Bah là, ça l'est aussi, mais c'est plus l'énergie, la tendance, mais on ne sait pas du pourquoi, du comment, quel domaine ça touche. Essentiellement, on peut le deviner, mais voilà. Donc voilà. Donc on va y aller tout de suite. Les cancers. Ici, on a ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de novembre 2023. Ok, vous êtes... alors, est-ce que vous devriez être fier d'être orgueilleux, de savoir ce que vous valez, de ne pas avoir lâché, de ne pas... voilà, de ne pas s'être laissé écraser quelque part, c'est-à-dire que peut-être que vous avez une entreprise, que vous avez envie une envie, donc envie de concrétiser, de maîtriser certaines choses au niveau matériel, mais dans le fond, ça fait assez longtemps que, par exemple, les gens vous voient entreprendre, mais ils ne voient pas les résultats escomptés que vous espériez. Voilà. Vous avez un projet, mais personne ne voit les résultats. Ou ça fait assez longtemps qu'on ne voit pas les résultats. Et vous, bah, malgré tout ça, et malgré qu'on vous dise, bah écoute, t'es bien gentil, mais tu veux pas faire quelque chose de normal parce que bon, je veux pas te faire du mal, mais c'est un peu bullshit ton truc, il n'y a pas de résultat. Enfin, pourquoi tu persévères dans un truc dans lequel tu donnes beaucoup d'énergie mais qui te rapporte rien. Et vous avez été têtu, vous avez dit, bah, déjà, j'ai rien à prouver à personne. J'en fais beaucoup et on continue comme ça en fait. On ne se laisse pas influencer ou rabaisser ou écraser par l'opinion des autres et ça c'est cool parce qu'on sait qu'on a la puissance. C'est juste que soit les autres ne le voient pas, soit nous, bah, on sait ce qu'on vaut. Et ça, c'est bien. Ça peut s'appliquer également au domaine sentimental, mais dans ta relation, dans ta situation actuelle, franchement, tu vois bien que c'est bullshit, tu vois bien que ça veut rien dire, mais toi, tu sais. Tu sais dans quoi tu es et donc tu te laisses pas détourner par les autres. C'est bien. Mais après, c'est un peu de l'orgueil, donc attention les cancers, à en faire attention quand même. Ah, mon cœur. Pfiou, mon Dieu. Alors, les efforts, mine de rien, qui restent à faire pour décembre 2023. Ok, bah il va falloir se battre parce que sachez que même si on vous dit, certes, ou peut-être par rapport à quelque chose que vous avez perdu et que dans lequel, en fait, vous persévérez dans quelque chose, soit dans lequel vous avez fait faillite, soit quelque chose que vous avez perdu mais que vous voulez absolument retrouver, voilà. Et on vous dit, mais il s'agirait de passer à autre chose, faire autre chose, machin. Et non, moi je persévère. Et donc, bah, les gens vont continuer à vous voir dans votre folie furieuse. Et par contre, il va falloir se battre. C'est-à-dire qu'il y a d'autres paliers qu'il va falloir dépasser. C'est bien de croire en son projet, mais il faut avouer que bah, quand même vous restez dans la même configuration et c'est pas en faisant les mêmes choses que vous allez obtenir les mêmes résultats, que vous allez obtenir pardon, des résultats différents. Donc ça vous demande du courage. Il va vous falloir du courage et vous battre contre mer et marée et résister. Du courage, c'est pas taper les gens, il va falloir vous battre parce que descendre, c'est pas facile. Voilà. Sachez-le, décembre, c'est pas quelque chose, c'est pas un mois facile parce que bah, vous allez avoir beaucoup d'avis qui ne sont pas des gens qui ne vont pas vous soutenir, voilà, tout simplement. Il va falloir vous battre, d'accord? Je sais. Et il va falloir aussi, oui, c'est bien comme je l'ai dit, de pas faire attention aux gens, mais il va falloir aussi augmenter le niveau de difficulté du jeu auquel vous êtes en train de jouer va augmenter. Yes, on adore. Voilà. Donc augmentez le niveau, faites plus d'efforts. C'est horrible de dire ça, mais c'est un peu ça. Mm. Ah, sorry, but not sorry in the same time. Hein. Sorry, sorry. Hein. Je suis un peu zinzin comme personne, faut que j'arrête. Voilà. Donc voilà ce qu'on vous dit pour l'instant. L'énergie de ce mois de décembre 2023, mes très chers cancers, 9 de bâton. Bon, vous êtes fatigué, vous avez fait beaucoup d'efforts et c'est pas fini. Mais vous êtes tellement proche du but, plus proche du but que vous le pensez. Je sais que
C'est chiant dans les guidances, on dit toujours ça. Parce qu'on ne sait pas à quel point. On nous dit qu'on est proche du but, mais proche du but, à quel point, tu vois. Ça veut dire quoi? Si je suis la dernière, je tape une dernière action, j'ai tout ce que je veux. Ou si je. Ça c'est quoi, proche du but? C'est quelques mois, quelques années, quelques jours, quelques heures, tu vois. Donc je pense qu'il va y avoir une irritation par rapport à ça, mais vous y êtes presque. Il va falloir persévérer, mais vraiment. Voilà, vous en faites beaucoup, vous en avez beaucoup fait par le passé et c'est bien, mais il va falloir continuer et même carrément augmenter l'intensité du bail. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de courage, beaucoup de travail. Je sais, vous êtes fatigué, mais le level a augmenté parce que votre force a augmenté aussi, qu'elle soit mentale ou physique. Et on voit ici avec le 7 d'épée à l'envers, bah, quelque part on n'ose pas aller voir vers l'inconnu. On est toujours dans ce qu'on connaît. Hein? Ah ouais, voilà. Et on met où on vous dit de pas fuir ce que vous avez peur de ne pas fuir. Aussi, on a la parole. Donc, dire ce que vous pensez, arrêtez d'être secret, juste battez-vous et continuez. Alors ici, où vous en êtes les cancers? Où vous en êtes mes très chers? Alors là, on a des neufs. Alors, on n'a que des neufs parce qu'on est dans des fins de cycle. Clairement, vous avez peur, en fait. Vous savez que vous devez en faire plus. Vous savez que vous y êtes presque. Mais parce que vous sentez que vous y êtes presque, que vous avez peur de plus en plus, que vous procrastinez de plus en plus, que vous en faites moins de plus en plus, que vous avez de plus en plus de pensées négatives, mais c'est parce que vous êtes près, proche du but. Vous avez peur de regarder ce que vous pouvez avoir. Peut-être vous avez peur de la réussite, peur parce que vous avez tellement travaillé que en fait c'est presque irréalisable ce que vous pensez. Enfin c'est presque irréalisable et vous allez avoir beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Et aujourd'hui vous avez beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur. Vous vous sentez pas à la hauteur. C'est pas genre auto-sabotage, mais vous êtes angoissé. Vous savez pas si vous y arrivez ou si les choses changent, certaines relations, certaines choses au boulot se terminent, ou que vous prenez plus de responsabilités, ou que vous décidez de prendre une voie mais totalement what the fuck à souhait, comment je vais faire pour financer, comment je vais faire. En fait, vous vous posez énormément de questions pour comment je vais trouver des solutions à tous ces problèmes. Et en fait, personne ne peut vous aider parce qu'en soi, personne dans votre entourage en tout cas n'est allé aussi loin. Enfin, pas aussi loin en mode oui, vous avez réussi mieux que les autres, que vous êtes meilleur que les autres, mais personne n'a à se confronter à ce genre de problématique ou à ce genre de pensée parce que quelque part, bah, vous êtes dans votre truc et les gens ne vous suivent pas forcément. Alors peut-être qu'il s'agirait de changer de cercle ou d'aller plus traîner avec des gens qui ont le même délire parce que du coup vos peurs seraient atténuées, mais on sent qu'on a peur, qu'on se sent pas en confiance, qu'on se sent pas, voilà, on a peur de perdre, on a peur d'avoir des regrets, et où justement on a commencé à avoir des regrets qui reviennent et on a peur de les affronter, d'affronter certaines choses. Et pourtant on vous dit, ah, va falloir bagarrer, hein, affronter, bagarrer. Vers quoi vous tendez par rapport à ce mois-ci? Deux de Pentacle. Alors, je pense que vous allez beaucoup galérer. Je pense que justement, ce palier va vous demander d'être encore plus instable que vous ne l'êtes actuellement. Il y a vraiment de l'instabilité. C'est-à-dire qu'il y a un saut. J'ai peur de faire ce saut. J'ai peur de regarder en bas, mais vous allez le faire. Par contre, ça va vous mettre dans une instabilité et ça va vous tirailler de tous les côtés. Vous n'allez pas savoir où vous allez donner de la tête. Vous n'allez pas savoir où vous allez en être. C'est compliqué. Vous tendez vers quelque... Voilà, c'est compliqué. Vous tendez vers un... Vous chamboulez à nouveau le faible équilibre que vous avez réussi à trouver avant. Et vous allez tout chambouler. Du coup, vous allez rentrer dans un nouveau cycle de galère. Pas un nouveau cycle de galère, mais un nouveau cycle où d'autres éléments se rajoutent et il va falloir retrouver un nouvel équilibre. Voilà, c'est plus simple, c'est plus... il va falloir retrouver un nouvel équilibre parce que bon bah on a quand même le 2 de denier, on a du mal, il y a beaucoup de choses on a beaucoup de choses à gérer et il va falloir s'adapter, avoir une très grande adaptabilité, mais de fou en fait, mais de fou. Et ça, je pense que très peu de gens dans votre entourage font ce que vous faites actuellement. Donc c'est du courage, mais ça va être difficile. Il va falloir que vous adaptiez votre emploi du temps. Le temps va manquer, donc il va falloir prendre le temps. D'accord? Comment vous allez vivre ce mois-ci? Le magicien à l'envers. Alors vous allez avoir l'impression de ne pas pouvoir manifester ce que vous voulez.
clairement. Il y aura peut-être du découragement, hein, je vais pas vous mentir. Il y aura cette sensation de, mais je fais des trucs, mais ça sort pas comme moi je veux. Je fais des trucs, mais franchement, pourquoi ça marche pas? Parce qu'il faut plus, peut-être, ou il faut changer carrément, et il faut faire quelque chose que vous savez qu'il faut que vous fassiez cette chose-là, mais vous avez peur de la faire. Ça peut être aussi ça le 9 d'épée. Vous savez ce qu'il faut faire, mais ça vous angoisse tellement que vous préférez trouver des tours, des contours. Mais non, vous devez faire cette chose et vous verrez la différence. Et donc, vous allez vivre comme, mais purée, mais ça pas, je ne maîtrise. J'ai tous les éléments, mais je n'arrive pas à faire sortir quelque chose, à manifester ce que je veux. Du coup, on est vraiment dans ce truc, mais par quelle magouille, par quel truc je vais pouvoir passer. Vous savez, au fond, c'est simple, l'action, elle est simple, mais elle fait tellement peur. Donc, comme vous voyez, voilà. Donc, on cherche un peu en soi, mais comment on peut contourner, par où. Non, il n'y a pas d'échappatoire. Vous allez aller vers l'inconnu. Youhou. Et ça va vous faire flipper. C'est génial. C'est trop triste. Je suis désolée. Oh, c'est trop triste. Enfin, c'est trop triste, non, mais on sent qu'il y aura du stress, de l'anxiété et de l'angoisse, quoi. Mais parce que vous devez aller vers quelque chose de plus grand, quoi. En faire plus, et ça vous fait très peur. On passe à un nouveau palier, là. Parce que, ouais, vous n'êtes jamais tranquille en soi, hein, disons-le. Alors, ici, mes très chers, on va retourner la carte, et là, on va voir les influences extérieures. La mort à l'envers. Alors là, ah, non. Il va falloir avoir du courage et persévérer, voire en faire plus. Parce que énormément de choses vont changer. Les gars, énormément de choses vont changer. Il y a des choses qui vont se terminer comme ça, brutalement. Il y a des choses qui vont s'arrêter. Euh, il y a des choses qui quittent votre vie et en fait ça demande une transformation. Tout est fait pour que vous bougiez parce que vous êtes craintif un peu de la situation de ne pas y arriver et on vous dit vous êtes un peu dans le confort de bah, pour l'instant je suis sur mon chemin, ça va arriver un jour. Sauf que là en fait ce que vous voulez va arriver, mais va arriver et va provoquer des galères parce que ça vous demandez beaucoup plus de travail, beaucoup plus de choses. Et on vous dit de le faire en fait, ce dont vous avez peur, vous faut le faire. D'accord. Et de toute façon, vous poussez à le faire, les influences, c'est la mort, hein. On va venir faucher vos choses. Et pour trouver l'équilibre, ça va prendre un peu entre 3 et 4 mois. C'est... Oh mon Dieu. Non, mais donc ça risque d'être très anxiogène pour vous. Mais vous tendez vers un nouvel équilibre et ça fait partie de votre chemin parce qu'il faut que vous en fassiez plus. Et donc il va falloir résister, il va falloir trouver des solutions, il va falloir rester au taquet. Voilà, en parler aussi pour se faire aider, mais ça va être... beaucoup de choses vont s'arrêter, beaucoup de choses vont se chambouler, et beaucoup de gens vont se mettre un peu en opposition par rapport... Vous n'aurez pas de soutien, d'accord, par rapport à ce que vous voulez, et c'est chaud. À stabilité. En fait, vous devez trouver une nouvelle stabilité, parce que celle-ci, dans laquelle vous êtes, ne vous convient plus. Et pour trouver une nouvelle stabilité, il faut détruire ce qui a déjà été construit pour reconstruire ou refaire. Donc en fait, il faut qu'il n'y ait plus d'instabilité. Pour réellement sortir de l'instabilité, il va falloir passer par ces secousses, en fait, tout simplement. Et c'est en parlant, et c'est en affirmant, et c'est en disant ce qu'on veut faire, pas en cachant ce qu'on veut faire, ou faisant les choses dans son coin, en se montrant, en se battant, en montrant qu'on en veut, que ça va que vous allez y arriver. Donc, voilà. Euh, donc voilà. Est-ce que j'ai envie... non, en fait, on a tout dit, hein. Est-ce qu'on prend une nouvelle carte pour dire, pour voir en quoi l'instabilité... Oh merde. Désolée, je dis les gros mots. Ah oui, elle est là. Nouvelle star, carte. Ok, échec. Ouais. Il y a des choses qui vont pas y réussir. Vous n'avez pas réussi à tout garder. On vous dit que vous n'allez pas pouvoir garder cette stabilité aussi.
Cette stabilité que vous voulez, de toute façon, elle devait partir. Cette tranquillité, ce petit confort, ce petit coin de paradis que vous avez construit pour vous barricader et pour... là, c'est anxiogène. Hein. C'est très anxiogène tout ça. Voilà. Donc, parlez-en le plus autour de vous, trouvez des alliés, mais des alliés, voilà, pour vous décharger, mais ne comptez pas sur eux pour vous soutenir non plus. Je vous fais de gros bisous. Voilà, les cancers. N'oubliez pas qu'il y a TikTok. N'oubliez pas qu'il y aura la guidance de trois choix qui va venir peut-être nuancer, hein, tout simplement. Ça permet de nuancer et voilà. Et j'espère que ça va bien aller pour vous et que ça va être génial, votre mois de décembre. Mais c'est fin de cycle. Le bouquet final, l'apocalypse. Genre, j'arrête. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit cancer, un petit crabe ou un petit cancer en commentaire. Vous me mettez plein de commentaires. Et voilà quoi. D'accord. Bisous, bisous. Alors, pour les poissons, bienvenue dans votre guidance. On y va. Je suis au taquet là. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, mais en gros, il y a une deuxième guidance, trois choix, qui est sur le mois de décembre 2023 qui va sortir, où on va parler du professionnel, du nanana, des trucs du quotidien, de l'amour et tout. Là, comme j'ai décidé de faire des vidéos aussi de signes, j'ai décidé que quand même ce serait un peu plus global, hein, comme guidance. Il n'y aura pas de... Voilà, ça donne la couleur et ça permettra de nuancer plus tard si vous regardez les trois choix, les machins, les trucs. Donc voilà, c'est trop bien. Miroir magique, on a des gens qui ont des projets, mais qui les ont pas achevés ou qui analysent trop avant d'y aller. Vous avez des rêves que vous avez peur de concrétiser parce que vous avez peur d'être à la hauteur ou que ce soit pas le moment idéal ou le bon moment. Vous le sentez, ou pas un projet, mais vous voulez faire quelque chose, entreprendre une action, aller vers quelqu'un, avouer vos sentiments, mais vous sentez que c'est pas le bon moment, mais vous restez qu'un jour vous serez cette personne qui arrivera à faire ce que vous projetez de faire, mais vous ne vous sentez pas encore prêt. Ou voilà, ça peut être n'importe quoi. Hein, enfin, allons-y. Ce dont vous devriez faire par rapport à novembre 2023. Vous êtes bien battus. Franchement, vous êtes bien battus. Vous avez bien bataillé et je pense que vous avez gagné, vous avez résisté. Malgré le fait que le mois dernier n'était pas un mois facile, vous avez résisté. Alors si par exemple vous avez été étudiant, vous avez, malgré le stress ou le retard que vous aviez dans vos cours, vous l'avez bien rattrapé. Ou du moins vous avez bien géré la masse de travail à abattre. Flacata, blacata. Ça s'arrête. Voilà, ça peut être ça. Hein, ça peut être ça. Il y a eu beaucoup de trucs et finalement, quand on arrive là où là où vous en êtes arrivé, au moment où vous regardez cette guidance, si vous regardez en arrière, j'ai fait pas mal. Franchement, j'ai bien géré. Bon, après, tout n'est pas parfait, on est d'accord, mais vous n'êtes pas laissé démonter et vous avez continué. Et ça, félicitations, congratulations. Allez, hop. Au niveau Au niveau de... Au niveau de... des efforts que vous allez à faire par rapport au mois de décembre 2020... merde. 2023, quels sont les efforts qui vous restent à faire pour vous les poissons? Ok, vous fuyez, hein. Vous voulez pas... Vous mentez à vous-même beaucoup, hein. Parce que oui, on se bat, oui, on surmonte, mais peut-être que... Est-ce que vous regardez la racine du problème? Pourquoi vous vous êtes retrouvé pourquoi vous vous retrouvez à avoir à vous battre en novembre actuellement? Peut-être que la racine du problème, elle vient du fait que peut-être que vous n'êtes pas honnête envers vous-même, vous n'êtes pas honnête envers les gens, et donc c'est pour ça que vous avez eu du coup d'un coup plein de travail à avoir parce que honnêtement, vous auriez pu même abattre cette masse de travail avec moins de stress, vous n'avez pas besoin de tenir cette position de combattant, de femme forte, d'homme fort. Mais si vous les aviez, vous étiez pris plus tôt, au lieu de trop réfléchir et de dire peut-être un jour... Non, non, et d'attendre toujours que ce soit la merde pour agir en fait. C'est pas comme ça. Est-ce que vous voulez pas ouvrir les yeux? Est-ce que vous voulez pas regarder ce dont vous avez peur? De quel inconnu avez-vous peur? Oui, parce que ça peut être une peur de l'inconnu, c'est-à-dire se dire ou une peur de la vérité.
dire que dans votre tête, vous dire, ah ouais, j'ai bien bossé, hein. Ah oui, j'ai réussi à faire ça, mais pourquoi c'est pas fait depuis? Je veux dire, à un moment donné, ça vous poursuit depuis, mais c'est vous qui voulez pas le voir parce que vous voulez pas vous confronter à de nouvelles choses ou avec à cette ou vous voulez pas vous confronter à ce truc de malgré tout, même si je me prends 10 fois à l'avance, bah je sais pas ce qui va arriver. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça aussi, en fait, il y a peut-être de la magouille, il y a peut-être de la malhonnêteté, il y a peut-être aussi, à un moment donné, vous aussi, vous avez été fautif. Alors si on parle d'une situation sentimentale, ouais, je vais me battre pour cette fille, je vais me battre pour la retrouver, mais vous l'aviez, pourquoi vous l'aviez perdue de base? Oui, pour la retrouver, alors pourquoi vous l'avez perdue? Parce que quelque part, vous avez été fautif, alors vous avez peut-être menti, vous avez peut-être caché des choses, vous avez peut-être fait quelque chose de pas bien, vous avez peut-être trompé aussi, ça peut être ça, donc pourquoi vous lancez dans une quête alors que bah, de base, vous connaissez la racine du problème et vous êtes un peu fautif à ce niveau-là. Donc va falloir faire des efforts par rapport à ça, voir comment ça, là, ce que vous avez vécu, vous n'ayez pas à prendre cette posture de combattant où tout le monde est contre vous, machin. Parce que de base, si vous n'aviez pas menti ou vous n'aviez pas caché certaines choses, vous aviez dit ce qui n'allait pas directement ou vous avez demandé de l'aide, vous ne seriez pas dans cette posture-là. Donc, il faut aussi voir comment on peut ne jamais reproduire ça. Alors, ici, votre énergie du mois, c'est très bien. Queen of Pentacles. Ok, vous êtes la femme au foyer. Vous occupez de votre maison, de votre réussite, de votre jardin secret, de votre situation financière pour mieux la gérer. Donc déjà, on est comme quelque chose, je sais que je dois mieux gérer. Alors, eh oui. Et mieux gérer l'argent, ça peut être aussi mieux gérer l'argent, mieux gérer votre réussite, mieux gérer votre plan. Parce que ça sert à rien d'être désorganisé comme ça, ouais. Non, on doit avoir un plan et vous avez besoin d'un plan pour arriver à votre réussite. Plus de rigueur, plus de discipline. D'accord. Plus d'organisation aussi. Aussi. Parce que vous êtes mal organisé. Désolée, je vous gronde, pardon. C'est pas bien. Non, non, franchement, c'est vraiment pas sympa de ma part. C'est chiant. Allez, on y va. Ne le prenez pas mal, d'accord? Ici, on a... où vous en êtes aujourd'hui? Alors, c'est difficile, hein. C'est difficile. Il y a eu beaucoup de sacrifices par le passé et vous en êtes toujours pas remis. Et il y a aussi une maladie ou quelque chose qui traîne ou quelque chose, une situation sentimentale, émotionnelle qui vous a rendu malade et ça traîne. C'est ça qui vous bloque. Votre santé peut-être parce que vous êtes beaucoup trop sacrifié sur une période de votre vie. Votre santé mentale, votre santé physique. Donc du coup, vous êtes un peu bloqué par ça. C'est-à-dire que vous savez que vous devez faire certaines choses, mais en même temps, vous n'avez même pas les capacités physiques, mentales de le faire, dans le sens, pas parce que vous êtes bête, vous êtes faible, mais parce que bah, peut-être que le corps, vous êtes rendu malade, parce que vous n'avez pas... vous êtes pas ménagé par le passé, il y a eu des moments de sacrifice, des moments où vous vous êtes privé, et du coup, votre corps, en fait, il en paye le prix peut-être plus tard. Plus tard, c'est là maintenant, là où vous en êtes aujourd'hui, ou peut-être, voilà, peut-être il y a des actions aussi que vous auriez dû faire, il y a eu des moments où vous auriez pu faire plus, et vous n'avez pas fait plus, et aujourd'hui vous vous retrouvez bloqué par ça, parce que bah oui, ah oui, si j'avais su, j'aurais passé telle certification, parce que là, ça m'aurait facilité, plus tard, ça m'aurait facilité, et aujourd'hui on est plus tard, donc vous êtes un peu bloqué par ça, et un peu dans les regrets, les remords, oh là là, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, ah si, voilà, donc... là, vous êtes un peu en train de récolter les conséquences de vos actes. Alors, de vos actes, c'est-à-dire que vous n'avez pas, vous avez minimisé votre implication et vous êtes sacrifié. Et aujourd'hui, au niveau de votre santé physique, mentale, ça bloque. Ou vous auriez pu vous investir plus prendre les choses au sérieux, mieux gérer, hein, sortir de cette dynamique-là. Euh, et aujourd'hui, bah, maintenant que vous avez les conséquences de votre inaction ou du manque d'implication, d'investissement ou d'immaturité, bah maintenant bah, vous êtes bloqué par ça. Alors ça veut pas dire que vous êtes bloqué à vie, non, mais on sent que c'est quand même pieds et mains liés. Mais je pense que vous avez la sagesse de comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation, d'accord. De comprendre que voilà, ça vous permet, voilà, mine de rien, vous êtes dans une période où on commence à comprendre pourquoi et on réfléchit pourquoi
On est dans ces problèmes-là finalement. D'accord? Donc on réalise pourquoi. Voilà. On se victimise plus, on se dit, ah, je suis pendu, mais je vais en profiter pour peut-être, voilà, pour peut-être voir les choses autrement. Voir comment, où j'aurais pu faire autrement. Et du coup, bah, comme je suis encore vivant, bah, je continue et je ferai des choses autrement. Oh là là, quelle vie de merde. Je suis désolée, franchement, c'est, en fait, c'est une période, en fait, de tous les signes que j'ai tirés, bah, je trouve que c'est une période assez compliquée pour tout le monde, donc, où tout le monde se confronte à ces trucs, tout le monde, donc c'est assez compliqué. C'est vrai que pour moi aussi, attirer, c'est pas des énergies que j'aime, mais on sent quand même que vous avez conscience des choses et que vous avez envie quand même, il y a une dynamique positive, vous avez envie de reprendre le dessus. Donc, voilà. Alors, ensuite, euh, comment ça s'appelle? Vers quoi vous tendez? Oh, bah voilà. Bon. Bon, je reprends du poil de la bête là. Je retire de ce que j'ai dit. Quelle vie de merde. Mais franchement, je me prends pour qui? Vous allez retrouver la paix. Hein. Vous allez vers la paix. Et ça, c'est génial. On adore. On adore. Franchement, oh, merci Seigneur. Oh là, c'est trop bien. Donc, vous allez vers la paix. Vous allez peut-être vers l'amour aussi. Vous revenez vers l'amour, votre amour à vous, votre paix à vous, vers les gens, les choses qui vous correspondent. Ça peut concerner les couples, le couple, ça peut concerner plein de choses, mais on retrouve sa moitié, on retrouve ce dans quoi on se sent en paix, on retrouve la paix et on retrouve des gens qui nous correspondent, des choses qui nous correspondent. On fait des choses qui nous correspondent et ça, on va retrouver la paix. Alors c'est très très bien. Parce qu'on va trouver des choses qui nous complètent et des choses qui nous nourrissent. C'est excellent. On va quand même retrouver de l'amour, son âme sœur. Une âme sœur, pardon. Il n'y a pas son, une âme sœur. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Parce que vous avez conscience. C'est bien. Ici, comment ça s'appelle? Oh là là. Comment vous allez vivre ce mois? Reine de coupe à l'envers. Alors vous allez, ok. Vous allez penser à vous. Parce que vous avez beaucoup sacrifié des choses, peut-être en tant que mère, pour votre mère. Vous avez fait beaucoup des choses pour les autres. Vous êtes quelqu'un quand même qui donnait beaucoup pour les autres. Il faut savoir, donc on voit cette notion de sacrifice dans lequel que vous regrettez aujourd'hui parce que vous avez trop donné. Et maintenant, on est dans ce truc de je prends soin de moi. C'est-à-dire que, voilà, ce que je fais pour les autres, pour les entretenir, que même ce que je fais pour mes enfants, bah, je vais me donner cet amour à moi-même. Voilà. Parce que je suis un parent et que j'ai besoin aussi, ou j'ai besoin de plus de paix. Donc voilà. Il y a de ça aussi. Et l'influence extérieure. Hein. Donc l'influence extérieure. On vous dit que c'est vous qui bloquez les choses. Au niveau de votre influence extérieure, de l'influence extérieure, hein, vous bloquez les choses. C'est vous qui bloquez les choses. Parce que oui, effectivement, vous devez prendre soin de vous, mais vous ne croyez pas aussi assez à votre victoire. Vous voulez bien faire, vous allez bien faire, vous prenez conscience que c'est vous, que c'est de vous que tout doit partir, mais vous doutez de votre victoire, vous doutez que les choses, que vous puissiez faire les choses dans l'ordre, de manière ordonnée, de manière bien, vous doutez de ça. Vous doutez de tout ça. Alors que vous pouvez. Parce que la carte du 6 de bâton, elle n'est pas négative. C'est seulement quand elle est à l'envers, bah, clairement, c'est juste qu'on est en doute, alors que vous pouvez y arriver et pas difficilement en plus. Donc, croyez en votre victoire. En tout cas, vous avez la bonne attitude. C'est bien. Et là, on a l'homme à l'envers. Ok. Cessez d'être uniquement dans l'action aussi. Mettez du sens derrière chaque action que vous mettez. Peut-être que si vous êtes un homme, vous êtes trop dans l'envie
d'être un homme, de correspondre à ce que votre père voulait de vous, à prendre une figure masculine en particulier parce que vous pensez que c'est elle le bon modèle, alors que pas forcément voilà, de prendre modèle sur, juste trouvez-vous votre équilibre. Peut-être aussi que ça sert à rien d'être l'homme, vous voyez, un peu, pas négatif, mais qui va absolument montrer sa virilité, une forme de masculinité toxique. Et aussi, ça peut concerner certaines femmes qui ont besoin de montrer que oui, moi je sais agir, oui, moi je peux faire toute seule, oui, moi, je peux faire toute seule. Mais madame, mais monsieur, votre énergie masculine, rangez-la dans la rangez-la. Un peu de ressenti, un peu voilà. Maintenant, on est sur les ressentis et c'est important. Alors, déjà, on a celle-là qui veut sortir. Celle-là. Ok. Il y a une situation qui ne reviendra plus, donc il y a un homme peut-être qui ne reviendra plus, et femme, je savais qu'elle allait ressortir. Plus de ressenti, fatalité. Ok, vous ne pouvez plus vous comporter comme je vous disais dans cette action. Maintenant, il va falloir allier les deux, retrouver plus de polarité féminine. Bah voilà, tout simplement, c'est là maintenant tout de suite. Hein. Et, euh, et plus de douceur, de compassion dans votre quotidien. D'accord. Alors moi j'en ai fini avec vous. J'espère que vous avez adoré. Mettez-moi plein de petits poissons en commentaire parce que pour ceux qui sont encore là, plein de petits poissons et mettez des commentaires à fond. Et aussi likez, partagez. Je sais pas, enfin faites comme vous voulez, mais n'hésitez pas à me donner de la force. Franchement, voilà, puisque voilà, on se retrouve sur TikTok si vous voulez. Il y a des guidances privées sur Instagram qui se font en visio. Si vous avez Instagram bien sûr. Et puis ah là là là. Et puis, comment ça s'appelle? Non, c'est bon, j'ai tout dit. Et puis, là, n'hésitez pas à aller voir la guidance de décembre 2023, trois choix. Voilà, enfin intemporel. Voilà, sans qu'il y ait une connotation de signe ou pas. Pour avoir d'autres informations, je vous fais de gros bisous, 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 bisous.